Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vie d'en haut. Et oui, c'est parti pour une nouvelle saison d'hiver et c'est à Bride-les-Bains que je vous accueille aujourd'hui. Alors pour vous guider un peu et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, Bride-les-Bains est un village de station situé dans le département de la Savoie. Pour être encore plus précise, la commune se trouve à 6 km de Moutier et à 13 km de Méribel. Voilà, maintenant que vous savez où nous sommes, je vous propose de découvrir le sommaire. Mon premier invité, Régis Lavina, directeur de l'Office de tourisme, nous parlera de la vie touristique de Bride-les-Bains, mais aussi et surtout de la station thermale. Puis nous enchaînerons dans la caverne d'Ali Baba de Sylvain Labrude. Notre commerçant passionné nous parlera de la spécialité de ses produits du terroir. Puis nous irons découvrir et déguster les plats traditionnels et diététiques du chef du Grand Hôtel des Thermes. J'ai nommé Jean-Pascal Logier. Enfin, nous clôturerons notre émission avec deux grandes dames, André Bianchi et Lucienne Muraz, ces deux amies qui nous parleront de leurs souvenirs et de leur ouvrage sur Bride-les-Bains. Voilà, à présent, vous savez tout, vous n'avez plus le choix, suivez-moi. Et ben voilà, tu es là. Tu as trouvé. Salut Régis. Ça va? Bienvenue à Bride-les-Bains. Merci. Écoute, c'est super sympa. En plus, tu m'attends à l'endroit où je voulais te trouver. C'est quand même une sacrée histoire ici aux télécabines de l'Olympe. Ah bah, c'est ici que tout commence pour Bride-les-Bains l'hiver, puisque tu le vois, télécabine de l'Olympe, Ouais. une allusion aux Jeux Olympiques. Et en 92, l'aventure hivernale a commencé pour Bride. On en parle dans le télécabine? Avec plaisir. Parce que tu m'as promis de m'emmener. Alors on y va. Eh ben, Allez, c'est go. parti. Alors sans les skis, moi ça m'arrive jamais. Hein. Parle-moi de l'histoire de Bride-les-Bains et surtout de la station. Parce que là on est au démarrage. Alors, Bride-les-Bains est connu depuis plus de 200 ans pour ses eaux thermales. Et une eau thermale particulière puisqu'elle permet l'amaigrissement. Elle est anorexigène, c'est diurétique, laxatif. C'est des termes qui permettent de dire que cette eau-là aide à l'amaigrissement. Donc Bride-les-Bains, très connu pour son eau thermale. Et depuis 20 ans, comme je te le disais tout à l'heure, Bride-les-Bains est une station qui est devenue station de ski grâce aux Jeux Olympiques. Quelle publicité pour Bride-les-Bains. Ah bah Incroyable. C'était énorme et tout le monde vit encore dans ce souvenir des Jeux Olympiques qui a apporté cette télécabine qui nous relie au plus grand domaine skiable du monde qui s'appelle les Trois-Vallées. Exactement. Donc ça c'est super bien de le dire. C'est-à-dire que là on est dans un télécabine qui part d'en bas, du centre-ville, Oui, et qui va jusqu'à Méribel. tout à fait. Qui nous dépose Combien au de- centre de Méribel. Plein centre. Oui. Combien de dénivelé là? C'est-à-dire qu'on part de Bride-les-Bains, on est à peu près au niveau de la station à combien? À environ à 600 mètres Ouais, et on arrive à Méribel à 1400 mètres. d'accord. Donc on fait la soustraction, ça fait 800 mètres de dénivelé qui sont parcourus en une vingtaine de minutes pour rejoindre la station. C'est une station qui s'est positionnée sur le bas prix, sur le low cost. C'est unique en France, c'est la première station de France qui s'est affichée, station de ski low cost. Et donc il y a énormément de couples sans enfants qui viennent profiter du bon plan, effectivement, on n'est pas en front de neige, Ouais. il suffit de faire 20 minutes de télécabine et on s'offre le meilleur domaine skiable du monde pour un prix qui est entre 30 et 50% moins cher. C'est la station Bon Plan. Incroyable. Alors au niveau touristique, donc du coup c'est assez important. Oui. Hein. Vous recevez combien de personnes? C'est-à-dire qu'il y a combien de lits ici? Alors ça reste une petite station. Bride-les-Bains est un petit village de 600 habitants et où il n'y a que 4000 lits. Quelle est l'évolution qu'il y a eu depuis les Jeux Olympiques? On connaissait Bride-les-Bains de mars à octobre pour sa saison thermale et son eau. Et maintenant, de décembre
à mars, avril, les saisons se chevauchent. On a une vraie saison d'hiver, ce qui fait qu'ici les hôtels sont ouverts 11 mois sur 12, et les résidences et les meublés sont ouverts 11 mois sur 12, et ça permet de pratiquer ces fameux prix moins chers, parce qu'on comprend facilement qu'il est plus facile d'amortir sur 11 mois une activité économique que sur 4 mois en station d'altitude. Et là, tu m'emmènes où? On est où là? C'est Alors, beau ici. Alors effectivement, c'est particulier. Nous sommes dans le parc thermal de Brides. Alors il faut imaginer l'été avec énormément de verdure, puisque la commune a des fleurs touristiques, a des fleurs, ce fameux panneau qu'on trouve à l'entrée des villes. Brides a 3 fleurs, donc il faut imaginer que c'est magnifiquement fleuri ici. C'est un parc public. Tout à fait. Tout à fait. Les gens viennent se reposer ici l'été. Là, on se dirige vers la source. C'est là où les gens vont boire cette eau de Brides-les-Bains et qui a toutes ses vertus. J'ai hâte d'être devant la source. C'est vrai que ce village est né à partir de cette source, puisque ce village n'existait pas il y a 200 ans. Ce sont différentes communes qui ont donné, au moment où cette source a jailli, puisqu'elle avait disparu et elle est revenue. À cause de quoi elle a disparu? Un éboulement en amont dans les hautes montagnes. Ça avait bloqué une trentaine d'années. Ah, quand même. Ça a bloqué jusqu'à qu'il y ait un autre éboulement qui revienne donner l'eau à Brides-les-Bains. Les communes se sont associées, elles ont toutes donné un bout de terrain et ça a donné la commune de Brides-les-Bains. Ah, voilà, quelle belle explication, écoute. Bon, on est pile devant. Ça coule comme ça tout le temps. Toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, non-stop. Tout à fait. Il y a plusieurs sources. Il y a une source d'eau froide, tu vas pouvoir la goûter, celle-ci est diurétique. Très bien. D'accord. Il y a une source derrière toi d'eau chaude, et donc ces volets sont fermés puisque ce n'est ouvert que l'été. Ah d'accord. Allez, continuons parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Bon, écoute, on arrive plus vers chez toi, là, à l'office de tourisme. Mais j'ai l'impression qu'on va monter les marches de Brides-les-Bains. Tu crois pas si bien dire, puisque nous avons des festivals, du rire, de la mode et puis surtout du film, parce que là, vous avez eu un tournage exceptionnel ici. Ah bah c'est un grand moment pour le village de Brides-les-Bains, puisqu'on a eu l'honneur d'accueillir le film de Charlotte de Turckheim il y a 2 ans, qui est sorti donc l'année dernière, qui s'appelle Mince alors, qui a été un bon succès cinématographique et qui a surtout mobilisé tout le village. Alors bien sûr les services techniques, l'office du tourisme, mais également une bonne partie des habitants qui ont été figurants dans ce film-là. C'est super, ce sera un joli mot de la fin. Merci Régis. Bye bye. Oh là là, c'est énorme. Là, je rentre dans un endroit, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est un truc de dingue. Il y en a partout, pour regarder. Et puis il est où Sylvain? Sylvain? Oui? Ah, t'es là? Tu te planques? Ah, je me cache derrière mes fromages. C'est Floriane. Ah oui, t'étais là-bas. Bonjour. Salut. Bon, je vais te faire la bise. On se fait la bise. Oh, vas-y. Ah, ici, à Brides-les-Bains, c'est familial. Donc, exactement. Voilà, alors, on se fait la bise. Et je suis scotchée par ton magasin. C'est vrai. C'est la première fois que je vois ça. C'est un magasin, il y a énormément de bons produits, on va dire. Tu as du bon produit et puis il y en a partout. Oui, on travaille avec beaucoup d'artisans en direct et qui nous proposent vraiment de bons produits, quoi. C'est toi qui vas les choisir? C'est moi une partie où on se déplace et on va aller chercher directement à la propriété. Et puis une autre partie où les artisans viennent nous démarcher et puis on fait un petit peu le tri, on regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse le mettre à la vente derrière. Donc c'est vrai que c'est sympa. Tu es de Brides-les-Bains, toi? Alors moi je ne suis pas de Brides-les-Bains à l'origine, je suis de la région parisienne et ça fait, on va dire, pas loin de 25 ans que je suis dans la région, parce qu'à l'époque j'ai démarré en travaillant en centre de vacances sur Courchevel. Et je suis tombé fou amoureux de la vallée de la Tarentaise. Et puis j'adore la gastronomie, j'aime bien manger. Comme on voit le magasin, je pense que tu as pu, ça se voit pas, on va dire. Le magasin par contre ça se voit. Voilà, et donc j'aime bien manger et ça fait que voilà, du coup je me suis dit, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire sur Brides-les-Bains. Et il manquait un magasin vraiment qui fasse des bons produits et qui fasse que ça, quoi. Produits du terroir. Voilà, produits du terroir et voilà. Donc du coup on a. Et qui viennent de toutes les régions de France. Voilà. Alors on a 80% de produits
de produits de Savoie et de Haute-Savoie, Isère à peu près. Et on a 20% d'autres produits, mais qui sont un petit peu des produits originaux. Et puis que les gens ne trouvent nulle part. Bon, là, on a une gamme de charcuterie, donc c'est pareil. Et on travaille avec des artisans à côté de Chambéry qui nous font les saucissons, c'est du saucisson de Savoie, mais qui est sur du label. Donc là, après, ce qui est très connu en Savoie, effectivement, à part la charcuterie, on va avoir les fromages. La production du Beaufort dans la vallée de Tarentaise, ça, c'est notre fromage à nous. Après, on va avoir des reblochons, des tomes de Savoie. On a particularité quand même à Bride-les-Bains, c'est qu'on a une petite fromagerie qui fabrique de la tome de chèvre. Et donc, on a quand même notre fromage local. Donc, on a notre petite tome de chèvre Que tu as là. de Bride-les-Bains et qu'on a là, exactement. Voilà. Derrière toi, tu as Alors, les confitures. voilà, les confitures. On a voulu sortir de l'ordinaire. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. On a sorti toute une gamme. Il y a le planté de bâton, Voilà. il y a le gratte-cul, il y a le sex on the piste. Voilà, Non, mais exactement. ça, c'est génial. Mm. Et la raideuse. La pardon. raideuse. La blonde attitude. La blonde attitude, et ça, excuse-moi. c'est la grosse tendance en ce moment. Le pisteur. Bon, enfin bref, il y en a plein. C'est super d'avoir Voilà. eu cette idée-là aussi. Oui, parce que le but étant pas de faire de la confiture traditionnelle avec des étiquettes qu'on trouve partout. Il faut donner des noms un peu sympathiques aux confitures. Il y a à l'entrée une espèce de gloubi-boulga que Du je vais aller boogie-boogie, voilà. Hein, je sais pas comment on peut dire ça, mais qui est super beau, on dirait presque du faux. C'est pas du tout de chez nous. À l'origine, c'est un produit italien, puisque c'est fabriqué en Italie. Savoir quand même que l'Italie est quand même pas bien loin de Bride-les-Bains, on c'est va pas dire. faux. On est à, on va dire, peut-être 80 km. Ouais. En passant par Bourg-Saint-Maurice, on y est vite. C'est des gâteaux, ce qu'on appelle des gâteaux de nougat. Alors, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça à l'origine dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Voilà. Nous, on a voulu le mettre en valeur, on a voulu le mettre devant, parce que les gens ne connaissent pas ce produit du tout. On va dire que ça commence à se développer petit à petit. Et puis, pour les amateurs de nougat, c'est exceptionnel. On a une variété de parfums qui est... C'est dingue. qui est- Mirabelle, macarons, fruits Eh rouges, oui. marron glacé, chocolat. Moi, je l'ai jamais vu. Et non pendant plus, la c'est saison première d'été, fois. on en a encore plus que ce qu'on a là. C'est vrai. Ah ouais. Alors, donc, la suite du magasin, elle se passe aussi un petit peu à l'extérieur parce qu'on a tellement de produits dedans qu'on est obligé d'en mettre un petit peu devant. On a la petite boîte officielle de Bride-les-Bains C'est beau tout plein ça. avec plein de gâteaux pur beurre à l'intérieur. Et voilà. Et puis c'est vrai que pour c'est... le capiton tout ça. Oh, exactement, tout à fait. Mais bon, la cure de Bride n'est pas très loin. Donc après, À 2 pas. à 2 pas, donc quand on a bien mangé dans le magasin, après on a 100 mètres à faire pour aller à Ah, toi, t'es l'établissement malin. thermal. C'est ce que tu leur dis à tes clients. Et voilà, exactement. Voilà. Mangez bien chez moi, puis après une petite après-midi au centre thermal et il n'y a pas de problème. Allez, on quitte sur un verre de petite marmotte. De pipi de marmotte. Allez, santé en tout cas. Salut. Bonjour Florian. Tu vas Je fais la bien? bise Bah oui, attends. Tu me serres la main, tu me dis tu. Alors. Bon. Tu as commencé là en fait. Alors là en fait j'ai réuni les ingrédients pour faire l'entrée de ce midi. D'accord, super. Dis-moi. En fait on va faire un œuf boule de neige. Alors au niveau de la diététique c'est très pertinent parce qu'on n'utilise qu'un œuf, il y a un beau volume et voilà ça reste au niveau de nutriments très intéressant, au niveau calorique très léger et visuellement c'est très, très joli à faire. Et c'est très important, facile. hein, le côté joli dans l'assiette parce que les gens quand ils mangent de la diététique, Ils ont parfois des a priori d'un régime un peu trop contraignant, trop pauvre au niveau de la nourriture et de l'appétit. Donc il faut vraiment que l'on développe de la fantaisie pour enjoliver tout ça. Ok, Voilà. super. Alors on des- va casser les œufs en récupérant le blanc. Alors il faut qu'on fasse attention de ne pas percer le jaune. Une petite pincée de sel dans le blanc d'œuf pour le serrer correctement. Et ensuite, on va fouetter pour monter le blanc en neige. Allez, Voilà. Alors là, ça prend un petit peu de temps. petit peu de temps. On peut le faire avec un petit robot. Ça, c'est bien parce que ça entretient la fantaisie aussi. tu m'étonnes. Ça te muscle. Alors, la spécificité en été de la ville thermale, c'est la diététique. Donc, les cuisiniers à Bride doivent se former et puis se sensibiliser en fait à travailler le moins possible de matières grasses, de sucre,
voilà, maîtriser les quantités. En fait, tout ça fait qu'on a un régime équilibré, sain, voilà, une cuisine saine. Voilà, tu vois. Et puis, on va garnir, en fait, comme ça, en appuyant bien sur l'intérieur pour que ça forme vraiment une sphère lisse. Bien précise, une boule de neige. Voilà, une petite boule de neige. Et puis, on va le mettre au four micro-ondes. Voilà, Voilà, alors c'est important. environ une vingtaine de secondes. Hein. Très bien. En revanche, Voilà. il faut que le micro-ondes soit assez Alors, chaud, hein. Maximum en Puissance température. maximale. Voilà, c'est ça. Donc, alors, le blanc d'œuf, Ah, il a gonflé. il a gonflé un petit peu, il a cuit en fait. Hein. Alors ensuite, on va enlever une petite partie pour glisser le jaune à l'intérieur en fait. Ah, voilà. Voilà, donc on essaye de trouver des recettes intéressantes, pertinentes pour le régime. Ludique, Et puis simple. ludique, voilà, pédagogique, etc., etc. Ah, c'est beau. Voilà, donc on fait glisser le jaune à l'intérieur. Alors ensuite, on va décoller l'autre demi-sphère et la poser dessus. Oh, comme c'est mignon. Génial. Et hop, on remet au micro-ondes. Hein, alors ça, Ah. on peut le faire à l'avance, éventuellement à la maison. Et au moment où les convives passent à table, on remet une quinzaine de secondes au micro-ondes. D'accord. Eh, mais est-ce que ça cuit le jaune Le jaune, d'œuf non. qui est à Non, l'intérieur non. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le laisser juste le temps nécessaire pour pas que ça cuise le jaune. Alors là, je vais mettre une petite crème de carotte Dans le fond de ton assiette. dans le fond de l'assiette. Ensuite, délicatement, Ouais. on prend l'œuf et on le dispose dedans. Ça représente un plat à combien de calories, ça? Alors, l'œuf, c'est aux environs de 80 calories. C'est très peu. Hein. Et là, quand tu fais un menu, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, diététique, Oui, l'été pour tes clients, pour les clients du centre thermal, oui. ce sont des menus de combien de calories? Voilà, aux environs des 500 calories. 500, 500, 600 calories. C'est ce qu'il faut pour une cure Pour, d'amaigrissement. pour le menu, d'amincissement. voilà. Les clients en général sont à 1000 calories par jour. Ah, donc 500 le midi, 400 et quelques le soir, le petit déjeuner. Voilà. Compris dedans. Voilà, tu as des petites graines, un petit peu de curry. Voilà, tout dans la fantaisie. Même quand tu en bois à une table, tu essayes de varier un petit peu les couleurs. Alors Et regarde, puis- vas-y, perce avec ta Alors, j'y cuillère. vais. Tu perces Le centre. Voilà, le centre. Ah, Voilà, tu t'aperçois génial. que le Regardez jaune, en ça fait, comme c'est voilà. beau. L'intérêt, c'est qu'il faut garder un petit peu comme Oh là là, magnifique. l'œuf à la coque. Voilà, et puis Magnifique. manger l'ensemble. Bah écoute, c'est super. Alors, on va grignoter tout ça, mais je vais en profiter parce que je l'ai mis juste à côté de moi. Je voudrais qu'on profite de parler, pour parler de ton livre, que je trouve exceptionnel au niveau du titre. Ouais, c'est un beau jeu Brider de mots, votre, hein. bah voilà, brider votre poids. Forcément, chef à Bride-les-Bains. Ça, c'est un livre que tu as écrit il n'y a pas très longtemps. Alors l'an passé, Uh-huh. c'est un peu la continuité des cours de cuisine que l'on faisait pour les clients, pour les curistes à Bride-les-Bains. Ouais. Les clients te le demandent, ils partent avec après et Bah, ils réalisent les recettes chez eux. Voilà, oui, oui. Est-ce que tu as des clients qui sont revenus te voir en te disant Bien on sûr. a fait notre Ah, un votre retour, oui, recette oui. Ouais. Des retours, il y en a eu, oui. Alors là, en plus, on a pris le soin de faire des recettes très abordables au niveau du coût et aussi du travail et de la technique. Hein, c'est bien ciblé sur notre clientèle en fait. Hein, c'est pas réservé à un travail professionnel, c'est vraiment pour le faire à la maison, avec les ustensiles de la maison. Alors ce qui est d'autant plus important parce que quand les gens viennent ici, et on en avait parlé ce matin avec Régis, faire leur cure, c'est de rentrer chez soi et de continuer cette cure. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt, bien sûr. Et ça va les aider à continuer leur cure. Bravo. Je voulais te remercier de nous D'accord. avoir accueillis. Bah, merci à vous, Floriane. Et dans la cuisine, Ouais. et puis là au restaurant. Bah, c'est gentil. Bonjour mesdames. Quel honneur d'être reçue par vous ici dans cette maison. On va en parler parce que c'est une maison incroyable qui a démarré avec Bride-les-Bains. Et surtout d'être face à votre livre que vous avez conçu toutes les deux avec toutes les recherches que vous avez faites. Et maintenant, je vais m'arrêter de parler. Je vais vous laisser me raconter l'histoire de Bride-les-Bains. Qui commence? Bride-les-Bains, Lucienne alors.
Alors Lucienne, Bride-les-Bains, on va le dire, hein, Lucienne et André. Ouais. Voilà. La commune, précédemment, se nommait la commune de La Saulce, depuis le 5e siècle jusqu'à 1847. Et les sources thermales, au XVIIe siècle, avaient été recouvertes par les graviers du Doron. Et en 1818 arrive une crue extraordinaire, si bien que ces déchets sont emportés par la crue. Et pour Bride, ça a été la renaissance depuis un siècle des sources chaudes. Donc, oui, très vite, comme la tradition des eaux thermales guérissantes, très vite on a eu des malades qui ont afflué à Bride. Ils étaient logés modestement dans des fermes, soit dans le village de la Bride, qui appartenait à ce moment-là à la commune des Alus, soit au village des Bains, c'est le village qui était près de la source, qui appartenait à la commune de la Perrière. Donc pour faire Bride-les-Bains, on a dû prendre un morceau de la commune des Alus, un morceau de la commune de la Perrière, plus les deux villages donc de la Saulce et Fontaine. Tout ceci a formé Bride-les-Bains. Donc, à la suite de ceci, d'une vie rurale, elle est devenue une vie spécialisée thermale. Et les premiers hôtels ont apparu, l'hôtel des Baigneurs, par exemple, un des plus anciens. Et ça a été très vite, la réputation de Bride-les-Bains est devenue une réputation mondiale. Nous avions très vite une clientèle étrangère. Nous avons eu d'abord des Anglais, un peu d'Américains. Ensuite, il y a eu donc la guerre, je saute un peu les années, hein. On a eu la guerre de 14. Cette guerre de 14, elle a fait changer la clientèle. Avant, cette clientèle qui venait d'Allemagne ne venait plus. Mais la clientèle des États-Unis s'est étoffée. Donc, et nous avions à ce moment-là également des sommités qui venaient de l'Afrique du Nord. Pendant la guerre de 14, Bride avait continué à fonctionner, les établissements fonctionnaient. Pendant la guerre de 40, ça a été complètement différent. Parce que très vite, les hôtels ont fermé les uns après les autres. Mais ça a été très, très dur à repartir. Et donc, toutes les deux, vous avez eu l'idée absolument géniale d'écrire ce livre. Vous avez recherché des photos. On a été aidés quand même. Il y avait le Club Équilibre à Bride. Bien sûr. C'est avec eux qu'on a fait. On a travaillé beaucoup avec eux. C'est Jean-Claude Chicone. Alors, on se réunissait avec Lucienne 2 fois par semaine. On travaillait sur les cartes postales et tout. Vous avez là, hein, vous pouvez nous le montrer, hein. Vous pouvez nous le montrer. Ça, c'est le départ du livre. Il y a tout, le départ et l'arrivée. C'est génial. On voit les écritures, les recherches que vous avez fait au niveau donc des élections municipales. On voit en avril 53. On voit tout ça, hein, sur tout ce que vous avez fait. Alors ce qu'on faisait, c'est que on travaillait toute l'après-midi avec Lucienne. On donnait notre papier à Jean-Claude et Jean-Claude choisissait ce qui plaisait. Si bien que nous, on en avait 5 dossiers comme ça, et lui, sur 5 dossiers, il a sorti ça. Ça paraît tout petit, oui, mais il y a l'essentiel. C'est très intéressant. Ça, c'est vraiment Bride, hein, Ça, comme c'est c'était Bride, avant les rues. Oui, là, c'est les grands chalets. Là, en fait, ça n'a pas tellement changé de ce côté-là. Ça, c'est l'église. Là, il y a l'église. Là, j'ai l'impression qu'on a ça, le tramway. C'est le tramway. C'est voilà, ça. oui. On tourne. Il y en a plein. Regardez. Bon, ça, c'est l'hôtel des Thermes. Oui, l'établissement thermal se trouvait dans l'hôtel des Thermes. Alors, vous avez là un hôtel qui était fantastique, cet hôtel royal. C'est lui qui avait l'illumination électrique la meilleure. Vous avez des souvenirs du casino? Vous y êtes allé, par exemple, quand vous étiez jeune? Moi, j'ai admiré le casino parce que il y avait le deuxième casino qui était tout vitré du côté de la Gorge Pigeon, que vous avez là, et on regardait les toilettes. Parce que c'était des toilettes, les toilettes longues. D'ailleurs, j'ai vu les dames. Elles étaient très belles et très bien habillées. C'était très bon. Oui. On n'a pas regardé. C'était extraordinaire. Ça, ça, c'est le souvenir que vous avez. Ah oui, le casino.
André, Lucienne, je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que malheureusement, on est obligé de s'arrêter. On pourrait discuter toute la journée ensemble, toute la nuit, parce que vous avez tellement de choses à nous raconter. C'était merveilleux, merci. C'était un très, 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 très beau moment. Et voilà, je me retrouve devant le Grand Hôtel des Thermes pour vous dire au revoir parce que Brie-de-les-Bains, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau numéro. À très bientôt. Ciao, bye bye.